Lamine Yamal va très prochainement signer une prolongation avec le FC Barcelone, une prolongation limite record. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu du Barça avec comme actu principale la prolongation de Lamine Yamal. Ceci explique peut-être pourquoi ces derniers temps il y avait autant d'informations qui sortaient par rapport à cette fameuse offre de 250 millions du Paris Saint-Germain. Je pense que c'était une manière de montrer, ah regardez, le PSG a fait des offres de 250 millions, on les a refusés, et en plus de ça, on arrive juste après à prolonger Lamine Yamal. Bizarrement, je trouve que le timing est quand même très suspect, et que pour moi, il y a peut-être une corrélation, on va dire, dans toute cette histoire. Bien évidemment, je vais le répéter dans cette vidéo, je pense que vous avez remarqué que la qualité sonore s'est améliorée. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez cette qualité, et même les anciens d'ailleurs, ça fait plaisir. On essaye un petit peu d'améliorer on va dire la qualité et le contenu de la chaîne, et on va aller dans ce sens, et c'est grâce à vous, en vrai c'est grâce à vous, je vous remercie. Dans cette vidéo, on va quand même revenir au sujet principal. Donc le cas Lamine Yamal, de l'actu du Barça. On va pouvoir parler un petit peu de cette prolongation, parler du contrat, aussi parler de sa blessure actuelle, parce qu'il ne jouera pas pour le match face au Celta Vigo. Si je ne me trompe pas, c'est face au Celta Vigo. D'ailleurs, match qu'on débriefera bien évidemment sur la chaîne. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu du Barça et de Lamine Yamal. Même si Lamine Yamal, finalement, on en a quand même pas mal parlé ces derniers temps. Ça fait toujours plaisir parce que, comme je vous le dis, je vous le répète, si vous regardez les vidéos activement, je pense que vous le savez, mais Lamine Yamal, il fait vraiment partie des joueurs de la new gen là, qui me procure un petit truc. Voilà, je dois avouer, et pourtant je suis pas supporter du Barça, mais ouais, Lamine Yamal, il me procure des petites émotions. Voilà, je dois l'avouer. Il y a un petit truc qui est en train de se créer entre moi et Lamine Yamal, et ça peut être un joueur qui, à l'avenir, s'il continue dans ce sens-là, peut marquer mon petit cœur, quoi. Et comme quoi, hein, même en vieillissant, on arrive quand même toujours à des moments à trouver des joueurs qui te font re-aimer ce sport, en tout cas qui te font replonger dans le fanatisme, parce que finalement ça faisait un petit moment que j'avais pas eu ça pour quelqu'un. Tu vois, moi, grand fan de Neymar, j'ai aussi beaucoup aimé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, bien évidemment, mais Neymar était mon joueur préféré, on va dire, un petit peu. Et bon, bah Neymar, voilà, ça fait, en plus il est passé par mon club, il est resté longtemps dans mon club au PSG, mais Neymar, ça fait à peu près 2-3 ans que c'est plus compliqué, quoi. Et je me disais, bon, je vieillis, bon, même si je me considère pas étant vieux, hein, je suis encore jeune, je pense, mais je me disais peut-être que je retrouverais plus jamais ce truc de, tu vois, d'être fan d'un joueur, même si tu peux être fan. Et moi, Neymar, j'aime beaucoup de joueurs, mais je savais être objectif quand il y avait des trucs qui se passaient mal. Je savais dire ce qui allait pas, quoi. Mais finalement, Lamine Yamal est un petit peu dans cette veine-là, donc ça fait plaisir. Donc Lamine Yamal va prolonger avec le Barça à ses 18 ans. Il signera un nouveau contrat de 6 ans. Sa nouvelle clause libératoire sera de 1 milliard d'euros. Alors en vrai, c'est vrai que j'ai titré ça en miniature. Finalement, 1 milliard d'euros, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu en termes de clause libératoire. On n'a pas plus d'informations sur le salaire qui va lui être donné par rapport à cette prolongation de contrat à ses 18 ans. Mais je pense qu'il aura un sacré salaire, et que peut-être pour un joueur de 18 ans, ce sera un salaire record. En tout cas, vu l'importance qu'il a déjà dans ce FC Barcelone, je pense que le Barça ne prend pas de risque et l'a bel et bien coffré, que ce soit en termes de salaire, en termes de clause et en termes de durée de contrat, du coup, avec ce contrat de 6 ans. Donc voilà, le joueur Lamine Yamal, j'ai dit un petit peu juste avant ce que j'en pensais. On en a très récemment parlé sur la chaîne. Le Barça, il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal. Est-ce que c'est rassurant par rapport au niveau du joueur, ou c'est inquiétant par rapport au niveau du Barça? Du coup, je ne sais pas. Faites-vous votre analyse comme vous voulez. Moi, la seule chose que je remarque, c'est que ce joueur à 17 ans est déjà jugé comme un joueur de 25, qu'à 17 ans, il est déjà l'un, voire peut-être le joueur le plus important du Barça, et qui,
on va dire, quand il n'est pas là, impacte le plus négativement cette équipe. Et pourtant, cette année, on a un Barça très très solide sous Hansi Flick. Mais les 2 défaites du Barça cette année, sans compter celle de Monaco qui était dans un contexte particulier, c'était la Ligue des Champions, tu avais pris un carton rouge au bout de 10 minutes de jeu, même si bon, c'est pas parce que tu prends un carton rouge que tu peux pas réussir à faire un match nul ou à gagner un match. Mais voilà, ça peut expliquer un petit peu plus le contexte, on va dire. À part le match face à Monaco, les 2 défaites cette saison du Barça en Liga, c'est 2 matchs où Lamine Yamal n'est pas là. Enfin, en tout cas, il ne démarre pas titulaire parce que face à Osasuna, il était quand même rentré en jeu. Et d'ailleurs, il a été fautif sur le 4e but. Mais en tout cas, les 2 matchs, il ne les démarre pas titulaires sur les 2 défaites. Et d'ailleurs, du coup, comme j'ai dit, il ne sera pas là face à Celta Vigo. La transition est toute trouvée. Il est bel et bien forfait pour le match de Liga ce week-end face au Celta Vigo. Son retour est espéré pour le match face à Brest en Ligue des Champions. En vrai, moi je pense que ce serait pas mal de aussi le laisser peut-être au repos face à Brest. Je pense que le Barça face à Brest peut s'en sortir sans Lamine Yamal. No offense, bravo à mes amis brestois d'avoir fait le parcours qu'ils sont en train de faire. De toute façon, ils vont se qualifier. C'est quasiment sûr que Brest sera là pour la phase de barrage, pour les 16e de finale. Mais on le voit bien quand même, en championnat, ça devient de plus en plus compliqué pour Brest. Et en Ligue des Champions, malgré tout, tu as un calendrier qui est très 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 favorable. Tu as pris tes points, je ne suis pas en train de remettre en question les points qui ont été pris par Brest. Enfin, avant le début de la Ligue des Champions, on annonçait un Brest qui limite allait prendre 0 points. Donc voir Brest qui à l'heure actuelle en a 10, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose d'exceptionnel et inespérable. Mais il ne faut pas oublier que tu as quand même joué des équipes pour la plupart qui sont de ton niveau, voire même des équipes qu'on peut considérer, enfin plus faible, c'est peut-être un mot un peu dur, parce que Brest, on ne les attend pas à aller voir en Ligue des Champions, mais t'as pas... je suis désolé, parce que là, on a l'impression que je suis en train de faire le rageux de Brest et que je veux minimiser ce qu'ils ont fait, alors que ce qu'ils ont fait, c'est absolument exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en championnat en ce moment, c'est compliqué. En Ligue des Champions, t'as pas forcément joué les plus gros adversaires de la Ligue des Champions. Je pense que le Barça peut s'en sortir face à Brest sans Lamine Yamal. Même si, comme je vous l'ai dit juste avant, la stat est assez effrayante de se dire que finalement, les 2 matchs où il n'a pas été là en Liga, c'est 2 défaites. Je pense quand même, j'ose espérer que le Barça d'Hansi Flick cette année, sans Lamine Yamal, peut faire quelque chose face à Brest en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent l'emporter sans lui. Et on en revient aussi au sujet des matchs. Faut pas oublier que c'est un jeune de 17 ans qui, je vous la sors souvent cette stat parce que je trouve qu'elle est très marquante et limite un peu inquiétante pour un jeune joueur de 17 ans. Mais Lamine Yamal, sur l'année 2024, c'est quasiment 70 matchs de joués. C'est absolument énorme pour un gamin de 17 ans. Et pour moi, ceci explique peut-être aussi cette fameuse blessure qu'il a. Alors l'endroit de la blessure, je sais pas, c'est un peu bizarre. Au début, on nous avait annoncé une blessure de fatigue. Après, on nous a annoncé un truc à la cheville. Là, la version qui est tenue, c'est toujours une blessure à la cheville apparemment. Je sais pas trop. Blessure à la cheville, ça veut dire que c'est quoi? C'est une foulure, c'est une entorse. Je sais pas, je me suis pas plus renseigné que ça. Mais déjà, la communication autour de la blessure de Lamine Yamal est très bizarre. Mais oui, pour moi, le Barça est quand même en partie responsable de l'absence actuelle de Lamine Yamal, et notamment Hansi Flick qui, je trouve, à des moments a mal géré le temps de jeu, mais d'à peu près tout le monde depuis le début de saison. J'espère que ça va pas causer du tort au Barça par la suite, surtout que le Barça malgré tout, a pas un effectif pléthorique entre guillemets. Il y a certains postes où dès que le titulaire est pas là, tu descends quand même vachement en qualité. Donc certains matchs où le Barça en Liga gagnait des 4-0, 5-1 à la 60e minute de jeu, ça aurait peut-être été cool quand Hansi Flick fasse un petit peu plus de changements et fasse peut-être un petit peu plus sortir des joueurs comme Lamine Yamal, etc. Bref, j'ai beaucoup parlé de ce sujet. On peut passer à la suite. Nico Williams, c'est la priorité du Barça pour l'été prochain. Nico Williams au Barça, est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que le Barça va avoir les fonds pour poser... Est-ce que déjà la clause de Nico Williams est encore active l'été prochain?
je me pose la question, est-ce que le Barça va avoir les fonds? Parce que je tiens quand même à rappeler qu'à l'heure actuelle, le Barça ne sait même pas comment ils vont faire pour inscrire Christensen lors de son retour de blessure là au mercato hivernal, parce qu'ils ne peuvent pas inscrire Christensen et Dani Olmo en même temps, parce qu'en termes de salary cap, ça dépasserait le salary cap qu'a le Barça. Donc voilà, le Barça est quand même encore financièrement dans une situation compliquée. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils ont vraiment besoin de Nico Williams? Finalement, quand tu te rends compte que offensivement, la saison pour l'instant se passe bien, certains vont me dire oui. Certains vont me dire oui à Nico Williams ou Hansi Flick à gauche, avec un Rafinha peut-être un peu plus dans l'axe et Lewandowski, Lamine Yamal, ça pourrait être quelque chose de très très fort, je suis d'accord. Mais quand tu prends en compte la situation financière du club, je pense qu'il y a peut-être d'autres postes à prioriser si tu veux recruter l'été prochain. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.